Ok, si vous êtes un ancien fumeur, que vous avez pris 10, 15, 20 kilos ou plus après l'arrêt de la cigarette, je vous fais cette petite vidéo pour revenir sur un aspect que j'ai évoqué dernièrement dans une autre vidéo où je parlais des 4 piliers fondamentaux pour perdre du poids après l'arrêt du tabac, qui étaient le sport court et intense, le sommeil, la diète et aussi la gestion du stress. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais revenir aujourd'hui avec vous. Alors ce sera plus délicat pour moi de vous en parler puisque selon moi c'est l'aspect des 4 que je viens d'évoquer qui est le moins tangible. Par exemple le sport, la diète et le sommeil, c'est quand même des choses qui se mesurent assez facilement. Quant à la gestion du stress, à mon sens, elle est beaucoup plus personnelle et beaucoup plus relative à votre ressenti. Mais il y a quand même des petites composantes sympas qu'on peut évoquer ensemble qui vont peut-être vous donner des billes et vous aider à réfléchir autour de cette thématique pour vous aider à vraiment perdre du poids durablement après l'arrêt du tabac. Déjà, dans un premier temps, il faut que je revienne sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que la gestion du stress, c'est primordial? Eh bien, tout simplement parce qu'un stress chronique trop intense va avoir des répercussions sur les 3 autres piliers que j'ai évoqués juste avant. Si vous avez une alimentation de qualité mais qu'il y a de trop gros pics de stress dans votre quotidien, c'est fort probable qu'on voit des comportements compensatoires, des comportements réconfortants en mangeant quelque chose de sucré un soir pour se faire du bien, pour passer à autre chose, pour se vider la tête. Et c'est complètement normal. Pour la partie entraînement aussi, avoir une gestion du stress, c'est super important parce que si vous stressez trop, vous n'allez pas pouvoir déconnecter quand vous êtes à la salle, vous allez être ailleurs, vous pensez à autre chose et au lieu de faire votre série de soulevés de terre et de mettre une charge lourde et de mettre de l'intensité, eh bien vous serez trop occupé à penser à vos problèmes à côté et ça va vous sortir de la séance. Et donc là aussi, ça aura de mauvaises répercussions. Et pour le 3e pilier restant, le sommeil, je n'ai pas besoin de l'expliquer, quelqu'un de stressé mettra plus de temps à s'endormir, il aura un sommeil de moins bonne qualité et donc en conséquence, tout le château de cartes s'écroule entre guillemets. Donc voilà pourquoi le stress, selon moi, il a sa place là-dedans. Et c'est primordial pour vous de considérer le stress comme vraiment l'un des 4 fondamentaux pour réussir à perdre du poids durablement après l'arrêt du tabac. Et en plus, en tant qu'ancien fumeur, on sait ce que c'est d'avoir été sujet à la nicotine, à la dépendance. Et ça aussi, c'est un vecteur de stress. Et le fait d'avoir enlevé ça de notre quotidien, ça rajoute encore un petit peu d'incertitude, d'instabilité et vous êtes encore plus sujet entre guillemets à avoir du stress si vous venez d'arrêter de fumer. De manière générale, tous les clients que j'ai accompagnés, anciens fumeurs à qui j'ai aidé à perdre du poids, je vois très bien qu'il y a quand même une tendance à avoir du stress chronique, à avoir une mauvaise gestion des émotions. Et c'est ok, hein, c'est pas grave, je ne suis pas du tout là pour le juger, je suis juste là pour l'évoquer et dire que c'est un fait. Et du coup, j'aimerais revenir sur le fait que le stress a une grosse influence négative sur les 3 autres piliers. Et donc en conséquence, il peut détruire tous vos efforts. Je sais très bien que ce sera compliqué pour moi de vous dire comment ne pas stresser, ce serait même du bullshit et je vais pas m'y atteler. Mais on va essayer de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait fonctionner en tant qu'ancien fumeur qui souhaite perdre du poids pour limiter en tout cas ce stress et pour moins s'y exposer. Je vais vous donner mon exemple. Moi en tant qu'ancien fumeur, je sais que ce qui est le plus vecteur de stress pour moi, c'est ma charge de travail. C'est-à-dire que je suis entrepreneur depuis 3-4 ans maintenant à mon compte. Mon frigo se remplit que si je travaille bien et beaucoup. Et du coup, c'est forcément une source de stress. Et le simple fait de l'avoir identifié comme tel, ça m'a beaucoup aidé à relativiser et à me dire ok, bon ben, ce stress-là, il est normal, tu l'acceptes. Juste, je me laisse plus bouffer en dehors dans mon temps perso. Le soir, si je suis avec ma chérie, il n'est pas question que je pense à mon boulot. Et j'ai réussi à faire ce switch de me dire bon, ce qui me crée du stress, ce qui peut faire que je vais moins bien manger, ce qui peut faire que je vais faire des mauvaises séances de sport, ce qui peut faire que je vais mal dormir ce soir, moi, c'est relatif au travail et à l'importance que je mets dans mon business. De ce fait-là, je dois considérer que tout ce qui est relatif à mon travail, c'est condensé sur mes périodes de travail. Et je ne peux pas me laisser envahir sur ma partie vie perso par des idées qui reviennent en boucle. C'est difficile. Je ne dis pas que j'arrive à le faire tout le temps. Il y a des soirs où j'ai envie de retourner bosser, faire des choses. Mais en tout cas, je l'ai conscientisé et je sais très bien que sur mes temps perso, quand je suis en week-end en famille, je déconnecte au maximum
des réseaux sociaux, puisque c'est là aussi où je travaille, ma relation avec mes clients, parce que je pourrais avoir envie de parler avec eux tout le temps. Volontairement, j'ai mis en place des choses pour que le stress relatif à mon inducteur de stress principal qui, moi, est le travail. Je ne sais pas si c'était clair cette phrase, mais tout ce qui est relatif du coup à moi, à la chose la plus stressante à mon sens, qui est le travail, eh ben, je l'isole et je le compresse dans ce temps de travail. Et pour d'autres personnes, ce ne sera pas le travail et je le comprends très bien. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille qui occasionne du stress, ça peut être des événements dans la vie de tous les jours, des difficultés qu'on traverse. À vous qui écoutez cette vidéo, qui êtes un ancien fumeur qui essaie de perdre du poids, de comprendre que vu que le stress, ça aura un impact énorme sur votre perte de poids, vous devez d'abord identifier la cause. Donc d'où est-ce que ça vient? Peut-être que pour toi qui regarde, ce sera une relation difficile avec tes parents, j'en sais rien, je ne veux pas savoir non plus les détails, mais identifie cette cause et dis-toi, ok, bon ben, je sais que ça c'est vraiment problématique dans ma vie, ça me crée du stress, je me sens pas bien quand j'y pense, et ben ça va te sembler un peu con, mais je crois qu'il faut que tu programmes des temps où tu t'autorises à y penser, entre guillemets. C'est très dur dit comme ça, mais dis-toi, ok, j'ai un souci à régler, que ce soit sur le boulot, que ce soit sur la famille, sur le perso, sur tout ce que tu veux d'autre, sur ta maison que tu es en train de bricoler, j'en sais rien. Programme un temps. Dis-toi, ok, dimanche, je gère ce problème et j'alloue du temps volontairement à ce truc qui me prend du stress et qui a tendance à empiéter sur le reste de ma vie. Parce que c'est le genre de choses, et je le sais par expérience, quand on a un gros moteur de stress, un événement comme ça qui crée beaucoup de stress, il a tendance à venir partout dans nos vies. C'est-à-dire que je suis au boulot, je pense à ça, je suis à l'entraînement, je pense à ça, je suis avec des amis, je pense à ça. Et c'est juste trop. Alors que si tu passais, comme je prenais l'exemple du dimanche, allez, je mets un bloc de 4 heures où je veux régler cette problématique, je veux faire en sorte que ça me stresse moins, je veux y penser, je veux m'en occuper, eh bien, je suis sûr que tu gagnes du temps au final à te faire un gros bloc de concentration, de gestion des émotions sur cette problématique-là, plutôt que de laisser filer, de laisser couler. Et au final, tu y penses tout le temps. Toute ta journée, tu es empiété par ces idées-là qui viennent toutes les 5-10 minutes, qui te créent du stress chronique, qui font que tu manges moins bien, que tu dors moins bien, que tu t'entraînes moins bien et que tu ne perds pas de poids au final. Et revenons-en à l'essentiel. Ce que tu cherches aujourd'hui, c'est perdre du poids. C'est rentrer dans tes chemises, c'est peut-être rejouer avec tes gamins parce que tu es trop essoufflé maintenant. Et si tu veux vraiment te sortir de cette situation de surpoids en tant qu'ancien fumeur, eh ben, tout ce que je t'ai dit avant, à mon sens, c'est super important. Encore une fois, je sais que cette vidéo sera peut-être un peu moins concrète parce que je pense qu'on relève presque de la psychologie et je ne suis pas expert dans ce domaine-là, donc j'en ferai pas mon métier. Mais en tout cas, pour moi, c'est un pilier fondamental à exploiter, à creuser dans votre recherche personnelle de « Ok, je suis dans telle situation, j'ai pris du poids, je ne me sens pas bien. Quelles sont les choses sur lesquelles je dois me concentrer pour réussir à perdre du poids ?» Moi, je ne te raconterai pas de bullshit. La vérité, c'est que tu perdras du poids si tu t'entraînes régulièrement avec des efforts courts et intenses, que tu as un sommeil de qualité, que tu as une alimentation de qualité avec des produits bruts de saison tout au long de ta semaine et de ton année. Et en parallèle de ça, il y a ce quatrième aspect dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est vraiment la gestion du stress qui peut impacter les 3 autres. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, à toi de faire cette démarche, de regarder ce qui aujourd'hui occasionne le plus de stress dans ton quotidien. Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, ça risque possiblement d'empiéter sur ta régularité à l'entraînement, sur ta rigueur vis-à-vis de l'aspect diététique et sur la qualité de ton sommeil. Et donc, tu pourras dire ciao à ton projet de perte de poids. Donc voilà, pour synthétiser un peu ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est pourquoi le stress est primordial. Tu te rappelles le lien avec les 3 autres piliers. Malheureusement, ces 3-là, s'il y a un stress de trop grande qualité, aussi bon soit-il, ils seront impactés. Et donc, ton objectif de perte de poids après l'arrêt du tabac va tomber à l'eau. Une fois qu'on a compris le pourquoi, il faut qu'on trouve le quoi. Donc, qu'est-ce qui crée du stress dans ton quotidien? Je t'ai expliqué tout à l'heure mon exemple avec le travail. Trouve le tien. Une fois que tu as ton pourquoi, que tu as ton quoi, on a parlé du comment. Et pour moi, la meilleure manière de gérer son stress, c'est d'y allouer un temps spécifique et de le cadrer. Je parlerai prochainement dans une autre vidéo des outils qui peuvent permettre aussi de gérer son stress avec la respiration, la cohérence cardiaque, la méditation, la lecture, qui sont à mon sens des outils qui sont très pertinents pour arriver à canaliser son stress, à vider un peu les mauvaises pensées.
Mais déjà voilà, la thématique d'aujourd'hui c'était identifier le pourquoi, le quoi et le comment. Si jamais vous qui regardez cette vidéo en tant qu'ancien fumeur qui avait pris du poids et qui cherchait à le perdre, vous avez d'autres idées concernant la gestion de votre stress, des habitudes que vous avez au quotidien, je serais extrêmement curieux que vous me les partagiez en commentaire parce que je ne sais pas tout et je suis certain que j'ai encore plein de choses à apprendre dans ce domaine-là. Donc écrivez ça en commentaire, ça m'aidera beaucoup. Et puis voilà, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. J'espère que cette vidéo, elle a permis de t'éclairer un petit peu, elle a permis en tout cas de te donner une bille ou de t'aider à réfléchir à cette thématique qui à mon sens est très importante. Et si jamais tu es un ancien fumeur qui cherche à perdre du poids, clique sur le premier lien dans la bio pour réserver un appel gratuitement avec moi. L'idée c'est qu'on échange simplement de ta situation, voir un petit peu où est-ce que tu en es, voir un peu où est-ce que tu aimerais être dans les prochains mois et je serais ravi de pouvoir discuter de ça avec toi. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et puis je te dis à très bientôt.